ces différentes pompes à chaleur que vous aviez sur la gamme, c'est-à-dire on avait avant la gamme 200 qui était compatible Smart Grid, ce qu'on appelait, toutes les nouvelles, elles le sont aussi avec la plateforme E3. Oui, alors aujourd'hui, toutes les nouvelles régulations sont effectivement sont Smart Grid Ready d'une certaine façon, justement pour pouvoir s'associer avec d'autres sources d'énergie, s'associer en l'occurrence avec du photovoltaïque. Donc ça, c'est effectivement un des leviers et très important sur la PAC. Voilà, parce que le truc, c'est que... Alors, on a réglé le problème du rendement. On a une pompe à chaleur qui a un super rendement. On va arrondir qu'il y a un rendement de 5. Donc, 1 kW, elle en produit 5. Par contre, elle consomme quand même 1 kW d'électricité pour en produire 5. Donc, si on a besoin de 12 ou 13, elle va en consommer 3 ou 4, quoi. Mais on a des solutions, enfin, vous avez des solutions chez Viessmann qui existent pour pouvoir justement faire de la production électrique. Et pendant qu'on a du solaire, plutôt que de consommer de l'électricité, on va la produire. Comment ça fonctionne? Exactement. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faire de l'autoconso. Et donc, du coup, quelqu'un qui a une installation photovoltaïque, c'est d'optimiser au maximum ce taux d'autoconsommation-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec les solutions Smart Grid. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, bah oui, on a des panneaux solaires sur le toit, ils produisent, mais je ne suis pas à la maison. Donc, je consomme au final pas grand-chose. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la pompe à chaleur pour faire du stockage énergétique finalement, mais sous forme de chaleur. Ok, tu transformes le photovoltaïque en énergie thermique. Je transforme mon électricité en énergie thermique, c'est-à-dire que sur la pompe à chaleur, je vais avoir la possibilité d'avoir 2 consignes différentes en fonction de si j'utilise le réseau ou si j'utilise la partie photovoltaïque, donc autoconso. Donc un exemple simple, aujourd'hui j'ai mon ECS qui est réglé à 55 de manière normale. Eau chaude sanitaire. Voilà, eau chaude sanitaire, pardon. C'est vrai. Et donc du coup, je peux régler une deuxième consigne lorsque j'utilise uniquement du photovoltaïque pour par exemple monter cette consigne à 60 ou 62 degrés.